Alors, bonjour pour Panem 360. Mon nom est Sandra Cassana, je suis journaliste pour Panem et aujourd'hui, je suis avec Magdala. Magdala, bonjour. Salut Sandra! Je suis contente de t'avoir. Moi Alors, pour ceux aussi. qui ne connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne te connaissent pas maintenant, mais Magdala est une auteure, compositrice, interprète montréalaise, née de parents haïtiens. Elle Ouais. parle et chante couramment en français, en créole, en anglais et parfois aussi en espagnol, on m'a dit. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Nice, ok. Alors, elle a fait des spectacles en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en plus de performer ici au Canada et aux Oui. États-Unis. Et moi, j'ai eu le plaisir de la rencontrer lors d'un voyage à Abidjan dans le cadre du Massa en 2020, donc juste avant la pandémie, en fait. Ouais. On était Ouais. ensemble. Alors, justement, pour commencer l'entrevue, parle-nous de l'évolution de ta carrière depuis le moment où on s'est rencontrés en 2020 jusqu'à aujourd'hui. Comment les choses se passent? Écoute, ça se passe bien, mais c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. J'ai pas la ligne parfaite. Puis je pense que personne n'a la ligne parfaite au final. Mais je suis reconnaissante de toutes les expériences que j'ai faites, de tout ce que j'ai acquis jusqu'à présent. D'être ici à Mondial, c'est ma première journée aujourd'hui, puis c'est comme, Oh, mais c'est beau, c'est ma carrière pour de vrai, comme, je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante. J'ai vécu de belles expériences, puis je changerais ça pour rien, rien au monde. Nice. Non, mais moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Je vois ton évolution là, d'année en année. C'est comme en flèche. This is really good. Alors, comment tu décris ton style? Alors, des fois, j'entends compas urbain. Des fois, j'entends afro-zouk sur certains morceaux. Zouk Mhm. compas. Comment tu décrirais ton style? Mais moi, je dirais que c'est une balance parfaite entre afro et antillais. Au début, je ressentais le besoin d'inclure le mot urbain là-dedans parce que je me disais, je veux que les gens sachent que c'est moderne. Mais l'afro, c'est tellement moderne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement comme la musique aujourd'hui, c'est la musique d'aujourd'hui que je ressens pas trop le besoin de mettre la portion urbaine là-dedans. Parce que si on parle de afro-antillais, on sait que ben, j'ai une touche un peu afro, j'ai une touche un peu antillaise, puis là-dedans, c'est sûr que c'est contemporain, c'est sûr que c'est à jour, donc c'est parfait. Nice, nice. Et tu travailles avec différents producteurs, j'ai remarqué, sur différents morceaux. Sur Oui, certains morceaux, tu as travaillé avec Massive 3, Massive 3. ouais, c'est massif, c'est massif. Massive, OK. Oh, Ouais. c'est eux, OK, je comprends. Massive, il y a Yann Beats aussi sur certains morceaux. Oui, Alors, oui. comment tu choisis les producteurs avec qui tu travailles? Comment ça se passe, cette collaboration? Ben, c'est par rapport à la qualité du son, bien sûr, mais c'est aussi par rapport à ce qui me parle, hein. Tu sais, il y a des productions qui vont juste m'interpeller de nature, ou sinon, par moment aussi, je vais écrire une musique, puis avoir quelqu'un créer la production par après, mais ça, c'est un peu plus rare. En général, je cherche une musique qui me parle, qui me représente, qui a le côté, qui a la touche urbaine dedans. Ça parle soit de par la prose, soit de par le plus le côté hip-hop R&B qui est subtil, presque toujours très subtil. Mais c'est comme ça que je change de musique qui me parle. Et, les compositeurs, ils ont une saveur qui a un message aussi dedans qui peut, ben, je pense pas qu'il est nécessairement massif en soi qu'un artiste euh, qui a même ses propres musiques sans autre collaboration là-dessus, mais c'est je sais pas, je cherche des morceaux qui me parlent, qui ont une saveur, Mhm. je ne sais quoi, je ne Je sais ne quoi. sais quoi, I like it. Alors, toi, tu as commencé dans le gospel. Ça, je ne savais pas. C'est quand j'ai fait des recherches pour cette entrevue. Tu as commencé dans le gospel, mais comment Oui. aujourd'hui le gospel influence ta musique aujourd'hui, actuelle? Ben de plusieurs façons, tu sais, moi, mes croyances restent là-dedans aussi. Fait que c'est comme la façon que je vais écrire mes textes et tout. C'est sûr qu'il y a des textes qui sont pas nécessairement représentatif de mes croyances, mais en général, je reste là-dedans aussi. Donc, ça va être beaucoup dans mes textes, ça va être aussi beaucoup dans ma voix. J'ai une voix sourde, j'ai une voix puissante aussi. Et d'ailleurs, j'ai dû travailler pour pas choquer les gens quand je suis en live parce que ils étaient pas nécessairement habitués quand ils m'entendaient en enregistrement. Parfois, ça me voyait en live, c'était comme trop une grosse disparité, mais le gospel, ça m'influence dans tellement de choses, dans mes paroles, dans ma voix, dans ma performance sur scène.
C'est partout. Super, super. Et on le sent, hein, on sent cette énergie-là sur scène. Nice. Alors, ton inspiration, tu parles beaucoup de Oui, relations d'amour, mais aussi des messages un peu plus encourageants. oui. D'où tu tires tes inspirations? Est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe dans ta vie et puis tu en fais des chansons ou comment ça se passe, ta démarche artistique? En général, c'est ma vie. C'est ça que je suis une songwriter, donc ça va être extrapolé. C'est pas toujours ma vie. Mais en général, à la base, c'est une histoire que j'ai envie de raconter. Aussi, ça parle beaucoup de la solitude. Mes textes de base, c'est parce que je me suis beaucoup sentie seule en grandissant. Mais je viens d'une famille de 5 enfants, mais pareil, c'est comme des fois, pas compris ou pas un peu différente et tout. Donc, ça parle beaucoup de la solitude, ça parle beaucoup de, la- de ce que j'avais besoin d'exprimer. Mais c'est sûr que quelqu'un qui m'avait raconté une histoire qui m'aura donné l'envie de rajouter cette sauce là-dedans. C'était pas mon expérience exacte. Nice. Bon, c'est ça. Nice, nice. Alors, mon coup de cœur, moi, c'est le morceau C'est fou. Oh my God. Quand je l'ai entendu, I was like, c'est quoi ce morceau? Il était en boucle sur mon Spotify. Et justement, tu as tourné ça au Cameroun, donc tu as une connexion, tu vas nous parler de ton lien avec le Cameroun et aussi ta collaboration avec un artiste camerounais que j'aime beaucoup, Lego. Raconte-nous Mhm. ton rapport avec le Cameroun. Ben, écoute, j'avais été appelée pour performer au Doma, euh, qui est un festival au Cameroun. Puis, mais quand j'avais été en Côte d'Ivoire, j'avais trouvé que oui, j'avais profité de ma présence là-bas, mais pas à son plein potentiel. Puis j'avais pas voulu répéter cette erreur-là en allant au Cameroun. Donc j'avais décidé de prolonger mon séjour, d'apprendre à connaître les gens là-bas. J'avais écrit la musique C'est fou déjà avec un producteur béninois, si je me trompe pas. Je pense que Yandy, c'est béninois. Puis ben, c'est ça, j'avais dit, ben, tu sais quoi, vu que je vais être au Motherland, c'est ça ta mère, ben, je vais en profiter pour aller chercher justement, interpeller comme cet aspect-là. Donc, j'avais contacté Ada Akenji, qui est un vidéographe, directeur au Cameroun, pour qu'on clip ensemble. Là-bas, pendant le festival, j'avais rencontré Mr. Lego et on avait une belle chimie, donc on a décidé de faire une musique ensemble qui s'appelle Rendez-vous. Et voilà, je suis très, I like people. Justement, une des beautés de mon art, c'est l'opportunité de rencontrer des gens. Et moi, à rencontrer des gens, ça me permet justement d'aller exploiter mon jus musical aussi. Fait que ça me donne l'énergie, puis ça me permet d'aller chercher dans ce sens-là. Fait que par rapport à ça, quand j'ai rencontré Lego, on avait une belle chimie, j'ai dit let's go, on est allé au studio, puis on a composé ensemble, puis c'est une belle opportunité par rapport à ça. Super, tu as maximisé ton séjour au Cameroun, tu l'as bien Voilà, maximisé, quoi. voilà. Super. Alors là, tu fais partie de la programmation de Mondial Montréal. Comment cette vitrine va t'aider dans ta carrière en ce moment? Pourquoi c'est important que tu sois là? Écoute, je te dirais que jusqu'à présent, même si le showcase a pas encore eu lieu, mondial, c'était une super belle opportunité qui m'aura aidé énormément parce que ils offraient des formations une fois par semaine sur les 5 licensing, sur comment préparer son showcase, sur le marketing. Il y avait tellement d'informations qui ont été partagées que j'ai trouvé qu'ils nous ont vraiment pris en main, qu'ils nous ont vraiment supporté. Quand je dis nous, je parle des autres artistes aussi qui étaient impliqués qui sont impliqués dans la programmation, qui avaient le même style d'opportunité. Écoute, puis là, ben, on est là, on rencontre du monde, on rencontre des agents de booking, des promoteurs de spectacles, des responsables de festivals. Il y a d'autres artistes comme, donc, est-ce que les retombées précises, je peux pas vous dire parce que je suis pas rendue à ce niveau-là, mais au niveau de juste l'opportunité de connecter avec d'autres gens de toutes sortes de disciplines, mais qui sont tous reliés à la musique, ça, 100%. Non, franchement, je pense qu'au lieu d'être ici, là où je suis, je devrais être là-bas en train de Absolument, rencontrer du monde. L'année prochaine, c'est clair, absolument, je vais oui. là. C'est clair. Non, je te le recommande fortement, Bon, honnêtement, c'est vrai. c'est beau. Et demain, je viens te voir demain soir au petit campus. À Yes. quoi on va s'attendre pour demain soir? Comment on arrive préparé pour toi?
Demain, c'est court, c'est 25 minutes, donc on a condensé, mais demain, on vous présente un spectacle qui résume bien l'image que représente Magdala. Il va y avoir un peu de nouveau, une musique qui va sortir, je pensais qu'elle allait sortir en novembre, mais malheureusement, on a dû repousser. Donc, c'est une musique qui va faire partie de l'EP qui sort l'année prochaine, fin hiver, début printemps. Une des musiques qui va être dans le EP va être présentée demain soir. À part ça, ben, ça va être Magdala, le soul, l'amour, la vie, la joie. On va s'amuser, on va passer un bon moment ensemble. Puis c'est comme une bonne. En fait, c'est un bel aperçu de ce qui me représente et de ce qui me ressemble. Super. Écoute, on a hâte, c'est tout ce qu'on a besoin là dans ces temps froids, hein, avant que l'hiver arrive, un peu de chaleur avec toi. Yes, yes. Sinon, pour terminer, je remarque ces derniers temps, en tout cas, une effervescence autour du compas. Oui, Je ne sais pas si tu le remarques aussi. oui, Moi-même, j'en oui. consomme plus qu'avant, je remarque, que ce soit des artistes comme Felicia Ross qui est en train Yes, de cartonner. Il y a yes. Joey Doit Filer là, qui arrive en Oui, décembre. Je vais en aller le voir. J'espère décembre, que tu vas le voir aussi. ouais, oui. On va se voir au concert. Alors, est-ce que tu trouves que finalement, le compas reçoit ces lettres de noblesse là qu'il mérite, hein? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe autour du compas en ce moment? Absolument, c'est une belle chose. Je pense que le fait que le afro a explosé, l'afro a explosé comme il a explosé mondialement, ça a permis au compas de poser un peu plus qu'avant en Europe. Puis ça vient faire ses retombées par ici, bien évidemment, parce on est beaucoup d'Haïtiens ici qui font ce style musical-là. J'ai hâte au jour que ce sera aussi grand et aussi gros que l'afro. Euh, mais je suis vraiment fière du parcours puis de l'envergure que ça prend. Ouais, effectivement. Et toi, tu as eu un rôle là-dedans, hein, parce que tu as quand même mis ça en valeur depuis longtemps. Pour Oui. terminer, j'ai vu que tu as fait une entrevue avec un de mes collègues, Jacob Langlois-Pelletier, de Panem aussi, en Oui. 2022, il y a 2 ans, Ah, ouais, c'est ça, juste c'est avant ça. les Franco. Oui. Et tu as dit quelque chose dans cette entrevue, tu as dit, j'aimerais collaborer avec des artistes de styles différents du mien. J'aimerais pouvoir mélanger ma musique à des styles comme le R&B et le hip-hop. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, tu as l'impression d'avoir fait un peu ça ou il te reste Non, encore d'autres choses à faire? il me reste beaucoup de chemin à faire. Il me reste beaucoup de chemin à faire. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse encore. Heureusement, malheureusement, comme je suis songwriter, des fois, je vais dans les styles moi-même, sans nécessairement aller chercher les collaborations. J'aime beaucoup les gens, mais des fois aussi, j'ai peur des gens. Donc, aller demander des collabs, c'est pas ma force. C'est ce que j'aimerais, par contre, un peu de franchise, je l'aimerais tout autant que je l'aimais en 2022. Mais des fois, j'ai peur de demander les collaborations. Je suis pas la timidité rentre. Ça, C'est vrai. ça gêne un peu les choses, puis je me dis, ah, je vais le faire seule. Donc, à défaut, je pense, parfois, mais non, on n'est pas encore rendu là, mais on a beaucoup de chemin à faire. Par contre, si je suis seule, donc, je vais me donner les crédits de dire que je fais beaucoup d'efforts et un jour à la fois, une étape à la fois. Donc, c'est pas obligé d'être maintenant, c'est pas obligé d'être demain, c'est pas obligé d'être cette année, mais un jour à la fois, puis je sais que ça va arriver. Exactement. Laisser le destin faire son chemin. Exact, exact. Écoute, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je veux que tu ailles voir notamment une des artistes qui va jouer ce soir, Bia Ferreira du Brésil. Oui, je vais la voir, oui. Si tu as l'occasion de lui parler, peut-être même une collaboration, qui sait, hein, Ah, peut-être. je veux rien Ah, pousser, ouais. mais elle est incroyable. Alors, je vais te Super. laisser aller les voir. Merci beaucoup. Et moi, je viens te Merci voir à demain soir, toi. OK? Ah, ça me fait plaisir. J'ai hâte de te voir demain. Moi aussi. Bye. Bye. Bonne soirée. Toi aussi.